Alors bonjour et que la paix soit sur chacun d'entre vous. Alors je fais cette vidéo et prends la parole pour vous faire part d'une décision qui me paraît être ubuesque et qui m'a choqué en tant que papa. Cette décision qui a été ordonnée par le cabinet du procureur de la République suite à un décès d'une fille qui se prénomme Sephora Bouchadan, qui a eu lieu le 20 février 2018. On a reçu donc une décision de ce cabinet du procureur de la République avec une décision qui est affaire classée sans suite. Ma fille, en février 2020, le 20 février, quitte la maison familiale et salue sa maman en quittant la maison et prend la route pour se rendre au lycée Châtelet situé à Douai. Ma fille traverse ce passage piéton qui est là, derrière vous, pour aller se rendre à cet arrêt de bus qui est là, à côté. Et elle est là, sur le trottoir. Et là, en face de vous, une voiture arrive. Et cette voiture, à l'intérieur, s'y trouve un conducteur. Et ce conducteur prend son véhicule, s'endort au volant. La grosse problématique, c'est que cet homme est atteint d'une maladie qui est celle du sommeil. Et les expertises nous démontrent que cet homme atteint de cette maladie, eh bien, cette pathologie qu'il a du sommeil peut le faire endormir au volant à tout moment. Et il prend la décision de prendre sa voiture. Et il s'avère qu'il va s'endormir au volant de cette voiture et monter sur ce passage piéton à cet arrêt de bus où il va percuter violemment ma fille Sephora Bouchadan et qui va rendre l'âme 2 heures après cet accident tragique. Je m'adresse à vous chers parents, à vous chers papas, chers mamans, dont vos enfants se rendent dans les lycées, dans les collèges, traversent des passages piétons et sont sur des passages cloutés ou des trottoirs protégés à des arrêts de bus. Eh bien, ce qui est arrivé à ma fille, demain, peut arriver à un enfant, à un homme, à une femme ou à une personne âgée. Eh bien, je demande à ce qu'on fasse une pétition nationale que nous remettrons au procureur général de la République, car cette affaire a été classée sans suite au décès de cette lycéenne qui était au lycée Châtelet. Je vous demande à signer cette pétition, je vous demande à partager cette pétition. Ma fille avait rendez-vous avec son destin ce 20 février 2018 et j'accepte le destin qui est prescrit pour ma fille. Et ceci est indéniable car nous sommes nés pour mourir. De quelle façon, ces paramètres-là, nous ne les maîtrisons pas. Mais là où je suis choqué, c'est que cette affaire qui est classée sans suite, je demande pas grand-chose. Je n'ai pas demandé de l'argent à avoir un dédommagement d'1 million d'euros par rapport à ce préjudice moral subi pour moi, mes enfants ou mon épouse, loin de moi. Et la preuve, c'est lorsque le jour où je finis mon allocution au lycée Châtelet, eh bien, j'ai dit publiquement devant des centaines de personnes que je pardonnais à cet homme et que je ne voulais pas que cet homme se retrouve en prison pour 2 choses. Il a une épouse et il a des enfants. Qui parmi nous voudrait à ce qu'un père soit retiré à ses enfants ou à son épouse, même si cet homicide qui est involontaire, eh bien cet homme a pris son véhicule en son âme et conscience jusqu'à ce qu'il eût cette tragédie. Je demande qu'une seule chose, ce n'est pas grand-chose, c'est la protection de nos enfants, c'est la protection de nos concitoyens, c'est la protection des gens où cet homme, on doit lui retirer son permis de conduire car aujourd'hui, cet homme est un danger sur la route. Sa maladie lui permet ou peut faire en sorte à ce qu'il puisse s'endormir et qu'il puisse récidiver dans un acte similaire. Alors, je voudrais alerter les autorités judiciaires et le procureur général de la République afin qu'ils puissent revenir sur cette décision qui a été prise par le cabinet du procureur de la République et qu'on puisse retirer
ce permis à cet homme pour que plus jamais il ne puisse récidiver de cette façon. Aujourd'hui, j'ai la ferme conviction que si nous nous unissons autour de la mémoire de cette fille, et je m'adresse à tous les jeunes du lycée Châtelet, du lycée Corot, du lycée technique Rabelais, du lycée Saint-Jean, à tous ces enfants des collèges et à tous les parents, à vous, les parents qui chaque jour, vos enfants, prennent des transports en commun, eh bien, on ne peut pas tolérer qu'un homme atteint d'une pathologie ainsi puisse conduire et demain réitérer un accident tragique de la sorte. J'aurais pu éventuellement attaquer cet homme sur le plan pénal pour avoir des indemnités financières. Je ne l'ai pas demandé. J'aurais pu demander des milliers et des milliers d'euros. Je ne l'ai pas demandé. Ce que j'ai demandé, eh bien, c'est que la mémoire de ma fille n'a pas de prix. Mais pour la mémoire de ma fille, je demande qu'une chose. Ce n'est pas grand-chose qu'on retire ce permis. Et je pense à mon prochain, aux gens qui ont des enfants, aux gens qui prennent les passages coûtés, aux personnes âgées qui prennent les transports en commun. Et voilà, ceci étant, je vous prie de bien vouloir nous soutenir dans cette démarche et dans cette procédure que nous entreprenons afin de pouvoir faire en sorte à ce que le procureur général de la République réinstruise ce dossier et que cette sanction administrative soit prononcée avec un retrait du permis. Je ne veux pas que cet homme n'aille en prison pour sa femme et ses enfants, comme je vous l'ai dit. Je ne veux pas de milliers d'euros parce que ceci ne va pas m'apporter grand-chose. Ceci ne va pas me ramener ma fille. Mais ce que je demande, c'est cette sanction, qu'elle soit prononcée. Soutenez donc cette pétition et je vous remercie infiniment du fond du cœur pour tous ceux et toutes celles qui, des centaines de personnes et des milliers de personnes nous ont soutenus dans cette lourde et dure épreuve à laquelle nous avons été confrontés. Et cette jeune fille, Sephora, était énormément appréciée, que ce soit par ses camarades, que ce soit par les gens. Elle avait toujours ce sourire et ce mot gentil à l'égard des gens, avec le bonjour lorsqu'elle rencontrait les gens, ou elle prononçait que la paix soit sur vous lorsqu'elle rencontrait des gens. Voilà. Et comme vous pouvez le voir et le constater, mes convictions. Donc je parle de mes convictions et de ma moralité en qualité de Français de confession musulmane. Eh bien, la haine n'est pas dans nos cœurs, loin de nous. Nous sommes des gens ouverts, des gens tolérants, des gens pardonneurs. Et la preuve en est, c'est que de par mes convictions et ma moralité, j'ai pardonné à cet homme. Et je lui souhaite aucun mal, en dépit de ce qui a pu se passer. Et je pense que peu de gens peuvent encaisser une telle épreuve. Eh bien, moi, je fais face à la prédestination de ma fille. Et ceci était inscrit. Voilà, je vous remercie infiniment et du fond du cœur à nous soutenir dans cette action par rapport à la mémoire de Sephora. Que la paix et la miséricorde soient sur son âme. Merci à vous tous.